Bonjour, dans cette vidéo je vous propose une décomposition d'un élément simple avec un dénominateur qui comprend ici deux parties polaires de multiplicité 2, c'est-à-dire ici 0 est racine double et ici 1 est racine double du dénominateur. Première étape, on regarde bien les degrés. Alors premier ici en haut, on a un degré égal à 5 et en bas vous avez un degré égal à 4. Donc on va d'abord faire une division euclidienne, la division euclidienne du numérateur par le dénominateur qu'on aura pris soin de développer. Alors si on développe ce dénominateur, vous aurez donc ici vous avez x2 moins 2x plus 1, vous aurez x4 moins 2x2, ici 1. Vous voyez, donc ça fait x4 moins 2x2 moins 2x3, pardon, plus x2. Et on est parti. Dans x5, combien de fois x4? Vous avez x fois. Donc là, ça vous donnera ici x5 moins 2x4 plus x3. On fait la soustraction. Les x5 disparaissent, il reste donc 2x4 moins x3 plus 1. Et on continue. Dans 2x4, combien de fois x4? 2 fois. Donc 2x4 moins 4x3 ici. Ensuite 2 fois x2 plus 2x2. Soustraction. Donc moins x3 plus 4. 3x3 ici moins 2x2 plus 1. Ici degré 3, degré 4. La division euclidienne est terminée. Donc, eh bien, f de x a une partie entière qui est de x plus 2. Et ensuite, il reste à s'occuper de la fraction 3x3 moins 2x2 plus 1 sur, ici on remet la forme factorisée x carré sur x moins 1 au carré. Alors d'après le cours, cette fraction ici va se décomposer en 4 termes. Un premier terme ici en a x, ensuite un deuxième terme bx2, ça c'est pour la partie x carré, et ensuite deux autres termes, c sur x moins 1 plus d sur x moins 1 au carré. Alors comme d'habitude, ce qui va être facile à calculer, c'est b et d, tout simplement par une première multiplication. Donc multiplication par x2, on va réussir à trouver grand B en multiplication par x2. Alors on va commencer à faire un petit peu de tête parce qu'on multiplie par x2 et après on prend x tend vers 0. Alors qu'est-ce que ça donne? À gauche, donc les x2 vont disparaître. Vous voyez, c'est comme si vous oubliez ici le x2. Donc il va vous rester tout ce qui est en haut qu'on prend en 0. Donc il vous restera en haut 1 sur, ici tout sauf le x2, c'est-à-dire 0 moins 1 au carré, moins 1 au carré, donc 1. Et à droite, vous aurez ici a fois x carré sur x, il restera ax, donc ça tend vers 0, plus ici b sur x2 multiplié par x2, donc plus b, et ici cx2 sur x moins 1, donc en 0, ça fera 0. Ensuite ici dx2 sur x moins 1 au carré, et en 0, ça fera 0. Il reste donc tout simplement b égale à 1. Deuxième étape, on trouve grand D en multipliant par x moins 1 au carré et en faisant tendre x vers 1. À gauche, on aura tout ici ce qui, en remplaçant x par 1, sauf ce x moins 1 au carré qu'on va faire disparaître. Donc à gauche, vous aurez, on remplace par donc 1, 3 moins 2 plus 1 sur x au carré, c'est-à-dire sur 1 au carré. Donc on calcule rapidement, ça fait donc 2 sur 1 au carré, ce qui donne donc 2. À droite, en multipliant par x moins 1 au carré, ici vous aurez 2x moins 1 au carré, donc ça tendra vers 0 quand x tend vers 1. Ici, même chose ici, puisqu'il vous restera c fois x moins 1 au numérateur, et là il vous restera d tout seul. Donc d est égal à 2. Ensuite, il nous reste à trouver grand A et grand C. Alors là, c'est un petit peu plus long, alors il y a plusieurs méthodes. La première, eh bien, ça va être de remplacer x par des valeurs. Par exemple, ici, je peux remplacer x par 2. Alors, qu'est-ce que ça me donnera ici à droite? Eh bien, vous aurez a sur 2, plus 1 sur 4, plus c sur 2 moins 1, donc 1, plus ici 2 sur 1 au carré, voilà, ce qui fait très facilement a sur 2, plus 1 sur 4, plus c, plus 2, et ça sera égal à gauche par cette expression dans laquelle on remplace x par 2, ça fera donc 3 fois 8, 24, moins 2 fois 8, 2 fois 4, 8, plus 1, sur 2 au carré, donc 4, fois 1 au carré. Donc vous aurez 24, moins 8, 16, plus 1, 17. 17 quarts,
qui est égal à a sur 2 plus 1 quart plus c plus 2. Et donc en transformant un peu, on obtient a sur 2 plus c qui vaut quoi? Qui vaut tout simplement bien 17 quarts moins 1 quart moins 8 quarts. Donc là on fait 17 quarts moins 9 quarts. Donc il reste 8 quarts, c'est-à-dire il reste donc 2. Donc a sur c plus 2 vaut 2. Alors ça on va le noter. Et maintenant il nous reste une deuxième équation à trouver. Et après, eh bien, comme ça on aura rapidement a et c. On pourrait très bien remplacer en c par 3 et comme ça on aurait notre équation en fonction de a et c. Une méthode que je peux vous indiquer, on peut multiplier tout par x et passer à la limite en plus l'infini. Alors à gauche, si je multiplie par x, vous aurez des plus hauts degrés ici, ça sera 3x4 sur x4. Donc ça sera 3. Hein. Donc c'est à dire qu'on multiplie par x, puis on fait tendre x vers plus l'infini. Donc la plus haut degré, 3x puissance 4 sur x4. À droite, vous aurez ax sur x, donc a, plus x sur x2 qui donnera 0. Ensuite, on multiplie par x, cx sur x moins 1. Là, vous aurez x sur x moins 1. Donc, plus haut degré, x sur x, ça fait 1. Donc, il y a a plus c. Et ici, vous aurez 2x sur x moins 1 au carré. Donc, ça fera 0. Donc, a plus c est égal à 3. Donc, il faut résoudre un système qui est la somme de a et de c vaut 3. Et ensuite, a sur 2 plus c vaut 2. Alors, pour résoudre ça, une chose qui apparaît évidente, on peut soustraire tout simplement les deux équations. Ça fait a moins a sur 2, donc a sur 2. C moins C0 égale 3 moins 2, c'est-à-dire 1. Et ça nous donne a est égal à 2. Et en substituant, comme a plus c vaut 3, eh bien ça nous donne c est égal à 1. Et on a terminé. Voilà. C'est un peu plus long, vous voyez, mais ça se fait tranquillement malgré tout. Donc bilan a égale 2, c égale 1. Ça nous donne comme décomposition finale x5 plus 1 sur x2 fois x moins 1 carré. Et donc égal à la partie entière x plus 2 qu'on a obtenu par division euclidienne, plus eh bien, nos 4 termes, 2 sur x plus 1 sur x2, plus 1 sur x moins 1, plus 2 sur x moins 1 au carré. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.